Question de Ahmed. Je suis arrivé dans ce merveilleux pays qui est la France depuis 2018. Je regarde Macron tout détruire. Je me demande où sont les Français. Ma question, où sont les Françaises et les Français? Pourquoi personne ne sort pour manifester? Alors, c'est pas tout à fait exact. Il y a quand même des gens qui manifestent. Moi, il y a des gens qui me reprochent de ne pas lancer des appels à manifestation. On va le faire très probablement parce que je voudrais faire une grande manifestation pour le 18e anniversaire. On va fêter les 18 ans de l'UPR le 25 mars prochain, donc dans une quinzaine de jours, une dizaine de jours. Le problème, c'est que ça tombe un mardi, ça n'est pas très pratique. Donc on va faire une manifestation, enfin un anniversaire que nous allons célébrer ici même, dans les locaux du siège, le samedi suivant. C'est d'ailleurs le 28, je pense. Hein, ça doit être mardi 25, mercredi 26, jeudi 27, samedi 29. Ça va être le samedi 29 mars. Donc d'ores et déjà, mettez ça sur votre agenda. Et puis on va peut-être essayer d'organiser une manifestation pour la paix. Voilà. Le problème d'ailleurs au passage, je signale, c'est que pour obtenir le droit de faire une manifestation, il faut faire une demande 1 mois à l'avance. C'est un truc nouveau qui est sorti il y a quelques mois. Ce qui est tout à fait scandaleux, soit dit en passant. Parce que si demain, par exemple, Macron décide de faire la guerre à la Russie, qu'il y ait des gens qui veulent manifester, on nous dira « Ah non, 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 il faut remplir un formulaire, ça ne sera pas avant 1 mois. » Voilà. Donc c'est tout à fait scandaleux. C'est contraire à la liberté de manifester. Qu'il y ait 24 heures ou 48 heures pour demander une manifestation, comme c'était le cas avant, d'accord, 1 mois, c'est tout à fait scandaleux. Donc on est en train de voir si on fait la manifestation quand même, ou bien si on la fait quelques jours après, une grande manifestation pour la paix, où tout le monde pourra venir, d'ailleurs, au passage, hein, je signale, c'est pas uniquement à l'UPR. Voilà. Donc maintenant, le problème des manifestations, c'est que ça ne change rien. Parce qu'il fut un temps où il y avait des manifestations qui changeaient les choses. Je l'ai déjà dit. Hein, lorsqu'il y avait eu les grandes manifestations, par exemple la grande manifestation de mai 1968 pour clôturer mai 68, ça avait été un tournant de l'histoire de mai 68. Lorsqu'il y a eu la grande manifestation en 1984 contre la volonté de Mitterrand et de son ministre de l'Éducation nationale de nationaliser tout le secteur éducatif, y compris donc les écoles libres, notamment tout l'enseignement confessionnel qu'on trouvait beaucoup dans l'ouest de la France, etc. Il y a eu des manifestations gigantesques contre la loi Savary, je crois. En 1984, il y a eu 2 millions de personnes dans la rue. Mitterrand, c'était l'ancienne école. Il a dit, bon, on arrête. Voilà. Il a viré le ministre de l'Éducation nationale qui a porté le chapeau et puis il a changé. C'était une époque où on avait des dirigeants qui tenaient compte du fait qu'ils n'étaient jamais que les représentants du peuple et que s'il y avait des mesures qui ne passaient pas, eh ben, ils le changeaient. Donc là, les manifestations, effectivement, avaient du sens. Mais depuis les Gilets jaunes, depuis les exactions qui ont été commises, dont je parlais tout à l'heure, les mutilations, etc., ça peut nous avoir affaire à des gens sans foi ni loi. La France est tombée aux mains d'une véritable et authentique mafia. Alors, on va quand même essayer de faire une grande manifestation pour la paix. On va faire une manifestation entre nous, enfin pas entre nous, tout le monde est le bienvenu au siège de l'UPR, ça sera toute la journée, portes ouvertes, le samedi 29 mars. Mais c'est pas ça qui va faire changer les choses. Alors, pour répondre à la question de cet internaute, qui est un peu cruelle, cette question, c'est que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le temps de cerveau disponible et puis le fait que beaucoup de Français sont désabusés. Alors c'est pour ça, moi je suis là, j'essaye avec les moyens qui sont les miens, mais la ténacité que vous me connaissez, je conjure les Français qui m'écoutent de se lancer, d'adhérer à notre mouvement. Enfin, je veux dire, quel est le mouvement qui est le plus, qui mérite le plus votre soutien? Quel est le mouvement Est-ce qu'il y a un seul mouvement politique qui a fait la même chose que ce que j'ai fait depuis 18 ans, de faire des analyses, de faire de l'éducation populaire gratuite, qui ne s'est trompé, je suis désolé, je ne me suis trompé sur rien. Essayez de me trouver des analyses sur lesquelles je me suis trompé depuis 18 ans. La seule chose qu'on a trouvé un jour à me redire, c'est que lorsqu'en 2017, j'avais été candidat aux élections présidentielles, il y a un journaliste qui m'avait posé une question sur le prix d'un porte-avions, et j'avais d'ailleurs fini par le dire, mais j'avais un peu hésité pendant 3-4 minutes, etc. J'étais pas sûr de moi. Alors il y a eu des gens qui en ont fait des gorges chaudes. Regardez, il connaît pas le prix d'un porte-avions.
Voilà. Que l'on me mette autour d'une table sur tous les sujets avec les autres candidats et que l'on nous pose à tous les mêmes questions et voir comment on répond, là on verra quels sont ceux qui connaissent leur dossier, quels sont ceux qui ne connaissent rien, quels sont ceux qui ont de l'expérience et quels sont ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc je lance ici un appel. Rejoignez-nous, rejoignez l'UPR, que vous soyez de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, que vous soyez n'importe... Rejoignez-nous. Rejoignez-nous parce que nous sommes le mouvement qui s'inspire du Conseil national de la résistance. Allez voir notre charte fondatrice, allez voir notre programme qui est extrêmement détaillé, qui est sur le site. Rejoignez-nous. Voilà. Maintenant, si vous voulez, si les gens ne veulent pas bouger...